Bonjour mes anges, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour les énergies de ce mardi 24 novembre 2020, si je ne m'abuse. Donc, écoutez, on va regarder tout de suite, on va pas attendre. Alors, on va regarder avec l'oracle, guidance. Alors aujourd'hui, on vous parle, c'est une carte qui ressort quand même assez souvent, hein, ces idées de groupement d'âme, de collaboration, de réunion, voilà. Donc c'est vrai qu'en ce moment, on n'a pas tellement l'occasion, mais on peut, selon moi, trouver un moyen de se réunir différemment. On voit d'ailleurs sur les réseaux sociaux qu'il y a quand même beaucoup de groupes qui fonctionnent bien. Voilà, on arrive quand même à partager des choses. Et en fait, tout ce qui va être dans le partage, de toute façon, sera très positif et très bénéfique aujourd'hui. D'accord. Donc, quoi que vous fassiez, là, on vous dit que vous allez avoir besoin de solidarité et voilà, et des autres, hein, pour pouvoir avancer dans n'importe quel projet ou plan de votre vie. Donc voilà, c'est une belle carte, hein. Et c'est valable jusqu'à la prochaine pleine lune. On vous parle également avec la carte 16 de guidance, de voie intérieure et d'espoir. Sur la carte, on voit que l'accouchant accroche sa propre étoile. Il est son propre guide, en fait, hein. C'est lui qui va se donner une direction, qui comment dire, oui, accroche cette étoile dans le ciel pour pouvoir se guider. Donc c'est vraiment l'idée, c'est de suivre sa voie intérieure sans se laisser influencer. Donc vous voyez, si on prend le parallèle avec celle-ci, on vous dit d'accord, vous pouvez être dans le partage, faire des collaborations, etc. Mais attention, peut-être de ne pas vous diluer non plus dans ces groupes et surtout de continuer à suivre votre voix et de continuer à écouter votre voix intérieure. L'un n'empêche pas l'autre, hein, vous voyez. Donc voilà, c'est comment être maître de sa destinée et à la fois être dans le partage. C'est un équilibre en fait, hein, qu'il y a trouvé aujourd'hui. Donc voilà, et au niveau de l'astro, on vous dit quoi? Alors, il y a la maison 12 qui est une maison assez lourde, hein, puisqu'il s'agit de la maison des épreuves, de la maladie, de la souffrance, justement de la solitude. Mais c'est aussi à travers cette maison 12 que souvent on se transforme. C'est normal, hein. C'est à travers les épreuves et les expériences difficiles souvent qu'on apprend le plus et qu'on reçoit aussi des enseignements. Mais on vous donne derrière l'astre solaire, le soleil, donc en signe lion, hein, bien évidemment, où on vous demande de garder ou de retrouver confiance en vous-même, de ne pas hésiter à être dans le partage, même si c'est difficile. Et c'est souvent d'ailleurs les gens qui sont plus dans la difficulté, souvent qui sont dans le partage. C'est peut-être une fausse croyance de ma part, mais en tout cas j'ai pu le constater. D'être dans l'amour, voilà, d'oser rayonner même quand c'est difficile. Pour moi, clairement, ça annonce la fin de quelque chose de difficile. Et la maison 12, on parle des épreuves, mais les épreuves d'une vie, donc c'est quelque chose qui peut durer, voilà, une situation qui peut durer déjà depuis un moment. En plus, en ce moment, c'est vrai que la période n'est pas super favorable et qu'on a peut-être un peu l'impression, enfin un peu beaucoup l'impression pour certains que c'est très très pesant. Et là, on annonce quand même un éclaircissement aujourd'hui. Il y a quelque chose qui va vous apporter de la chaleur aujourd'hui par rapport à ça. Donc voilà, et c'est confirmé avec la carte du lion qui sort derrière, hein, qui est dans la même, bien évidemment, puisque la planète maîtresse est le soleil, hein, l'astre, pardon. Et le soleil. Donc là, on est vraiment dans ce rayonnement. On retrouve la confiance en soi, on voit la lumière au bout du tunnel. Donc il y a vraiment quelque chose dans cet ordre-là. On vous dit d'être dans l'amour, d'être fier de qui vous êtes aussi, hein. Donc voilà, c'est important, hein, comme message, hein, voilà. Plus vous serez, c'était le message d'hier, plus vous serez dans l'amour de vous-même, plus vous rayonnerez qui vous êtes vraiment, et bien évidemment, plus les choses paraîtront légères et plus faciles et plus fluides.
Ensuite, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? Ok, alors, on vous parle. On vous parle de manipulation ici. Alors bien évidemment, la manipulation, ça peut être le fait de se faire manipuler par quelqu'un ou de vouloir manipuler quelqu'un. Je le ressens pas comme ça. Pourquoi? Parce que derrière, j'ai le lâcher prise. Pour moi, peut-être qu'en ce moment, alors l'un ou l'autre, hein, si vous êtes en couple, c'est soit vous, soit votre partenaire, mais vous voulez peut-être trop maîtriser les choses, vous voulez trop contrôler, peut-être par peur, voilà, parce qu'il y a des incertitudes, etc. Et là, on va vraiment vous demander de lâcher prise. D'accord, de pas chercher à tout contrôler, à tout maîtriser absolument, y compris si vous êtes célibataire, hein, si vous avez un plan, comment dire, euh, vous avez élaboré tout un plan pour conquérir quelqu'un, bah, lâchez prise, quoi. Voilà, restez dans le naturel, n'essayez pas de maîtriser les événements, vous verrez bien ce qui se passe en fait. Hein, donc voilà, donc là c'est vraiment cet apprentissage aussi du lâcher prise, et puis aussi de laisser l'espace à chacun, de laisser la liberté. C'est à travers la liberté, bien évidemment, qu'on peut vivre l'expérience aussi de l'amour inconditionnel. Donc voilà. Et eh bien, on va vous demander de vous recentrer sur vous-même, hein, tout simplement, hein, de pas trop focaliser sur l'autre, hein, que vous soyez célibataire ou en couple. Hein. Essayez de vous recentrer sur vous-même, voilà, de façon à pas mettre de pression non plus. Et c'est pas une manipulation forcément volontaire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste peut-être une peur d'eux et qui fait que vous essayez par certains biais ou vous pouvez mettre la pression à l'autre. Voilà. Et là, on va vous demander de lâcher un peu là-dessus, voilà, de façon à retrouver un naturel. Donc, recentrez-vous sur vous et puis ça se passera très bien. Voilà pour cette journée du 24 novembre. Je vous souhaite donc une belle journée. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve demain pour les énergies du jour. Mouah.